Shalom, shalom à tous les saints, à tous ceux qui suivront aussi cet audio. Que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. C'est encore un privilège de pouvoir passer encore au-devant de vous par le canal de cet audio afin que nous puissions toujours nous édifier tout autour de cet enseignement que nous avions intitulé « Dis ce qui est conforme à la saine doctrine ». Donc, nous sommes en train de voir en fait dans cet enseignement depuis le début tout ce qui est lié non simplement à l'apparence de la piété, okay? Non seulement l'apparence de la piété, mais tous les points de doctrine en fait qui sont en fait dans la parole, et nous essayons de les mettre à la lumière, d'apporter des lumières par rapport à ces choses-là. Donc nous avons parlé de plein d'aspects, que ce soit les mèches, que ce soit les ports de bijoux, que ce soit le maquillage, que ce soit les pantalons, que ce soit les talons, que ce soit toutes ces choses-là, nous avons essayé d'éclairer, apporter un maximum d'éclaircissement par rapport à ces choses-là. Hier, nous avions essayé aussi de voir comment est-ce que l'enfant doit se comporter vis-à-vis de ses parents, comment est-ce que comment est-ce que le serviteur, vous voyez, ou bien l'employé, dans les termes aujourd'hui, on peut dire employé doit se comporter par rapport à son employeur. Vous voyez, donc toutes ces choses-là, nous sommes en train de les étudier parce que il y a des points par moment que nous oublions, étant chrétiens. Voilà pourquoi nous rappelons ces choses-là, afin que tout le monde soit à même de pouvoir comprendre ce qu'il doit faire, ce qu'il est bon, comment est-ce qu'il doit plaire au Seigneur. Donc c'est important. Un enfant de Dieu doit s'efforcer à plaire au Seigneur en toutes circonstances. Dans les actions qu'il pose, il doit s'efforcer de plaire au Seigneur. C'est important. Donc, nous continuons. Donc hier, il y avait un point que je n'avais pas mentionné. C'était, nous avions parlé en fait des enfants. Comment est-ce qu'ils doivent se comporter vis-à-vis de leurs parents. Donc les enfants doivent avoir du respect vis-à-vis de leurs parents. Et nous avions vu selon Éphésiens chapitre 6, si je ne m'abuse, Éphésiens chapitre 6, qui dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Vous voyez, donc, nous, les parents, en contrepartie, nous devons élever les enfants. Vous voyez, donc, ce que nous faisons, c'est afin que Dieu soit glorifié. C'est afin que vous n'oubliez pas ces choses-là. Pourquoi? Il est arrivé un temps en Israël, au temps de Josué. Au temps de Josué, on peut prendre cette écriture. Au temps de Josué, quand Josué et que tous les anciens sont décédés, quand Josué et tous les anciens sont décédés, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les enfants ne connaissaient même plus les œuvres que l'Éternel avait faites. Les enfants ne connaissaient plus les œuvres que l'Éternel avait faites. Et c'est ce qu'il ne faut pas, en fait. C'est ce que Dieu ne veut pas. C'est-à-dire que Dieu veut toujours qu'on rappelle à nos enfants, en fait, les œuvres qu'il a accomplies. Les œuvres qu'il a accomplies. C'est très important. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les enfants ne connaissaient plus l'Éternel. Je prends Josué, le livre de Josué, chapitre 24, verset 29. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire de son héritage à Timnath-Séra, dans les monts d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient toute l'œuvre que l'Éternel avait faite en faveur d'Israël. Les os de Joseph que les Israélites avaient fait monter d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la pièce de terre que Jacob avait achetée des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas. Cela fit partie de l'héritage des fils de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut et on l'enterra sur la colline de son fils Phinéas. Elle lui avait été donnée dans les monts d'Éphraïm. Je continue. Je vais dans le livre de Juges, chapitre 2, verset 6.
Josué renvoya le peuple et les Israélites allèrent prendre possession du pays, chacun dans son héritage. Le peuple servit l'Éternel tout le temps de Josué et tout le temps des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes œuvres que l'Éternel avait accomplies pour Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire de son héritage à Timnath-Héres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut elle aussi réunie à ses ancêtres décédés, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, oui, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ils rendirent un culte au Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils se rallièrent à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Vous voyez le risque qu'il y a lorsqu'on ne sert pas, lorsqu'on ne transmet pas, en fait, ces lois-là à nos enfants. Le risque qu'il y a, c'est qu'ils puissent, par la suite, ne même pas connaître les œuvres de l'Éternel. Et qu'est-ce qui va s'en suivre? Quand tu ne connais pas l'Éternel, ton cœur va, parce que ce qui est cher est cher. Vous comprenez? Celui à qui on n'a pas transmis les valeurs de l'Éternel, celui à qui on n'a pas communiqué la loi de Dieu, va être beaucoup plus attiré par ce qui est charnel. Vous comprenez? Donc là, ils ne connaissaient pas les œuvres de l'Éternel. Donc ils se réunirent en fait au Dieu des peuples et non pas à l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Voilà pourquoi il est très important d'enseigner aux enfants, de leur transmettre les valeurs de la foi, afin qu'en grandissant, ils ne s'en détournent pas. Et nous devons insister, persévérer, dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que si tel n'est pas le cas, son cœur va se détourner pour s'attacher à autre chose. Parce que là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. N'oubliez pas ces choses. Ce sont des choses, des principes élémentaires. Voilà pourquoi nous devons insister, persévérer dans ces choses. Nous devons insister. De même que nous insistons aussi pour les choses de la terre, de même nous devons aussi insister aussi pour les choses de Dieu. Vous voyez? Parce qu'on doit être juste dans ce qu'on fait. On ne peut pas accorder un temps moindre à Dieu, mais un temps élevé à tout ce qui est passager. Parce que tout ce qu'on fait sur la terre, ce n'est que passager. Mais ce qui est éternel, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de leur transmettre. Ces valeurs-là de la foi, c'est éternel. Voilà pourquoi il faut avoir beaucoup de considération. Voilà pourquoi il faut beaucoup mettre Dieu au centre de tout ce qu'on fait. Parce que celui qui te donne même le courage, la force, la vie, le mouvement et l'être, ce n'est que Dieu. Ouais. Voilà pourquoi nous devons placer Dieu en toute chose en premier. Il doit être toujours l'alpha et l'oméga. C'est important. Ouais. Et quand tu places Dieu en première position, Dieu aussi ne manquera pas de te faire du bien. Et il fera aussi ce bien-là, il le découlera aussi dans ta vie de tes enfants. Ça, il ne faut jamais oublier ces choses. Vous comprenez? Donc, c'est important de faire les choses de Dieu avec zèle. OK? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, pour être heureux et pour vivre longtemps sur la terre, l'enfant doit obéir à ses parents. Un enfant qui n'obéit pas, je vous dis tout de suite, c'est un enfant qui aura des troubles. Oui? C'est-à-dire que quand tu n'obéis pas, tu es forcément rebelle. Parce que le contraire de l'obéissance, c'est la rébellion. Oui? Il n'y a pas de juste milieu. C'est la rébellion. Oui? Et quand tu es rebelle, Dieu voit. C'est-à-dire Dieu te jugera. Oui? Avant que même nous ne te jugeons, Dieu lui-même te jugera. Parce que quand tu es rebelle à tes parents, oui, tu ne feras pas de plus grands progrès. Okay? Donc, c'est très important à comprendre ces choses. Donc, nous avons vu aussi la part des serviteurs, comment ils doivent servir comme si aussi ils servaient le Seigneur. Okay? C'est très important ces aspects-là. Ne les négligeons pas. Ouais, ne négligeons pas que ce soit nos parents ou quoi que ce soit, sous prétexte qu'aujourd'hui on est grand. Non, non, non. Devant Dieu, il y a des principes. Ouais, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Maintenant, il y a le point que je n'avais pas su mentionner hier, c'est dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, qui parle de 1 Timothée chapitre 5, qui parle... voilà, on prend 1 Timothée chapitre 5. L'Écriture nous dit à partir du verset 3.
honore les veuves. Oui. Honore les veuves, les vraies veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille. Je reprends. Honore les veuves, les vraies veuves. Ouais, parce qu'il y a des veuves, mais qui ne sont pas vraies veuves. Ouais, parce que pour être vraie veuve, il y a des prérequis que Paul a posés. Ouais, c'est-à-dire que tu peux être veuve, mais selon la Bible, tu n'es pas veuve. Est-ce que vous comprenez? Selon la Bible, tu n'es pas veuve, parce que les jeunes femmes doivent se marier. Vous comprenez? Donc Paul ne permet pas à tout le monde de pouvoir être une vraie veuve. Non. C'est-à-dire, pour être une vraie veuve, il y a déjà il y a déjà des prérequis que tu dois remplir. Il dit, honore les veuves, les vraies veuves. Si une veuve a des enfants, il faut qu'elle ait des enfants. Vous voyez? Ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille. Vous voyez? C'est-à-dire, si une veuve, elle a des veuves, elle a des enfants, ou des petits-enfants, qu'est-ce qu'elle doit faire? Les enfants, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent d'abord, exercer la piété envers leur mère, ou bien envers leur grand-mère. Vous comprenez? C'est pas pour rien que c'est la Bible, c'est aussi une histoire familiale. Ouais, c'est aussi une histoire familiale. C'est-à-dire que si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, les petits-enfants doivent exercer la piété envers elle. Vous voyez? Ça veut dire payer en retour le bien qu'elle a fait. Voilà pourquoi je dis qu'un enfant de Dieu, un croyant qui a toutes les possibilités, mais qui choisit la facilité, il se dit, bon, moi maintenant, on est dans une génération où tout va vite, on n'a pas le temps, mes parents, je les mets dans une maison de retraite. Ce n'est pas un enfant qui est digne. Ce n'est pas un enfant qui est digne. Pourquoi? Parce que là, la Bible ne nous dit pas ça. La Bible dit, honore les veuves, les vraies veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille. Oui. Ça veut dire que tu dois exercer la piété. Ne me dis pas, oh non, tu vois maintenant les temps sont durs. Oh non, 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 non. La Bible a toujours raison. Dieu est le pourvoyeur de toutes choses. Oui, Dieu est le pourvoyeur de toutes choses. La Bible dit, le Seigneur dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Oui, donc Dieu est le pourvoyeur. Il dit, envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Cela est agréable à Dieu. C'est-à-dire, quand tes parents, ils sont en train de te nourrir, quand tes parents, ils sont en train de te vêtir, ils sont en train de se sacrifier pour toi, t'emmener à l'hôpital quand tu dois aller à l'hôpital, faire telle ou telle démarche, n'oublie pas que toi aussi, quand ils grandiront et qu'ils seront plus en âge de pouvoir de répondre à certains de leurs besoins, tu as l'obligation, chaque enfant a l'obligation de pouvoir prendre en charge, à payer de retour. C'est ça que la Bible dit. Oh non, moi maintenant, les temps sont difficiles, maison de retraite. Non. Selon Dieu, ce que tu fais, tu le fais, mais ce n'est pas agréable au Seigneur. Et Dieu a posé des règles. Ouais. Tu dois payer de retour ce que les parents aussi ont fait pour toi. Et quand tu fais ça, je t'assure que la bénédiction de Dieu va t'accompagner, sans que tu fasses beaucoup d'efforts. Ouais. Parce que tu le fais pour le Seigneur premièrement. Ok? Donc n'oubliez pas, ces choses-là, c'est lié à des grandes bénédictions. Quand tu fais des choses selon la volonté de Dieu, Dieu te bénira. D'une manière ou d'une autre, Dieu te bénira. Dieu pourvoira. Ok? Donc, celle qui vraie veuve est demeurée dans l'isolement, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les requêtes et les prières. Donc ici, même lorsqu'on voit le cas des vraies veuves, on parle d'une personne qui a eu des enfants, des petits-enfants, vous voyez, mais qui les a aussi élevés selon le Seigneur. Ouais. Et si cette personne a des enfants ou des petits-enfants, ils doivent exercer la piété envers leur mère ou leur grand-mère. Vous voyez? Mais il dit celle qui vraie veuve, donc là il précise, est demeurée dans l'isolement. Vous voyez? Quand on parle de l'isolement, il dit quoi? Il dit elle a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les requêtes et les prières. Vous voyez?
nuit et jour dans les requêtes et les prières. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a, comment dire, il y a déjà des prérequis qui qualifient en fait une veuve. Une veuve ne peut pas s'autoproclamer veuve parce qu'elle a perdu son mari. Elle dit non, moi, bon, je suis dans l'église, je suis veuve. Non, on doit prendre tous les critères qui sont établis pour pouvoir définir que cette personne-là est une vraie veuve. Mais si tel n'est pas le cas, pour nous, tu n'es pas une vraie veuve. OK? OK? C'est très important. OK? Ici, au verset 1, il dit « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. » C'est-à-dire celui qui est âgé en âge. La Bible n'oublie pas les droits d'aînesse. Parce qu'aujourd'hui, des fois, on se retrouve face à des impolis qui pensent que la liberté exclut la politesse. Nous sommes libres dans le Seigneur. Nous sommes libres, tu parles comme tu veux. Non, tu n'es pas libre d'être impoli. L'impolitesse, ce n'est pas de Dieu. Vous comprenez? Dieu nous enseigne la politesse. Ne réprimande pas rudement le vieillard. C'est-à-dire, il y a les droits d'aînesse comme ça, là, quand une personne est plus âgée que toi. Quand une personne, par exemple, tu viens, tu montes dans le bus, tu vois une personne plus âgée que toi qui est là, qui est debout, tu te lèves. Tu laisses la place à la personne qui est plus âgée. Est-ce que vous comprenez? Oh, mais non, moi je suis fatigué. Lève-toi. Tu laisses la place à la personne qui est plus âgée. C'est comme ça. Parce que les lois de la Bible, on doit aussi on doit aussi les adapter à la civilisation dans laquelle nous sommes. Ne te dis pas, oh non, ben, c'est ma place. Non, tu te lèves. Une personne plus âgée vient là, n'a pas de place, toi tu te lèves, tu laisses la place. Une mamie qui n'arrive pas à marcher, toi tu restes assis, tu la laisses debout. Non, tu te lèves, tu la laisses s'asseoir. Vous comprenez? Une personne qui est dans des difficultés, qui n'arrive pas à... Toi tu es là, tu passes. Non, tu peux aussi aider. Vous comprenez? La Bible n'oublie pas le bon sens. Le bon sens, on doit l'avoir. Parce qu'aujourd'hui, les gens, même le bon sens, ils ne l'ont plus. Sous prétexte que maintenant, non, vous savez, nous sommes jeunes, ça c'est... Non, 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 non. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les hommes peuvent changer, mais la parole ne change pas. Et nous, si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons marcher selon la parole. Tu ne peux pas parler à une personne âgée comme tu veux, lui crier dessus, avoir un ton insolent. Que ce soit à tes parents, que ce soit envers aussi des adultes. Ouais. Tu ne peux pas être insolent avec les adultes. Tu dois avoir du respect. Même la manière de regarder la personne. Ouais. La manière de regarder. Parce que même les yeux peuvent exprimer quelque chose. Tu dois regarder aussi avec une forme de respect. Vous comprenez? Je ne dis pas par là qu'il faut baisser la tête. Non, je ne dis pas par là qu'il faut baisser les regards. Non. Mais ton regard peut être aussi insultant. Tout ça, un enfant de Dieu doit veiller sur ça, sur sa conduite. Vous voyez, la piété, ce n'est pas simplement je garde les commandements de Dieu, mais dans mon comportement, je suis tout autre. Non. Non. Vous voyez, dans ma manière de faire, dans ma manière d'agir, dans ma manière de me comporter vis-à-vis des autres, je suis tout autre. Non, ce n'est pas ça. Vous voyez, quand on dit ce qui est conforme à la piété, ça fait partie de la piété. Le respect, Dieu ne l'oublie pas. Le droit d'aînesse, Dieu ne l'oublie pas. Ouais. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne réprimande pas le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Ouais. Donc ton père, tu ne peux pas lui crier dessus, lui parler comme tu veux. De même aussi, celui qui est âgé en âge, tu ne peux pas lui parler comme tu veux. Non. Non, 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 non. Il faut bannir ces choses-là de notre langage. Les jeunes hommes comme des frères. C'est-à-dire que même les jeunes hommes, même ceux qui sont plus jeunes que toi, c'est pas parce qu'il est plus jeune que tu dois commencer à lui manquer de respect. Oh, c'est mon petit frère, qu'est-ce qu'il y a? Je lui parle comme je veux. Non. Non. Ça, tu fais simplement ressortir l'impolitesse qui est en toi. Vous comprenez? Non, il est plus petit que moi. Si je lui dis ça, qu'est-ce qu'il va me faire? Non. Un enfant de Dieu n'agit pas ainsi. Un enfant de Dieu agit toujours avec respect. Parce que tu as du bon sens. Si tu es éclairé, c'est pour que la justice soit manifeste au travers de ta vie. Nous ne sommes pas éclairés pour rester les mêmes. Nous sommes éclairés pour être équilibrés dans notre marche. Pour marcher selon Dieu. Et Dieu, c'est la justice. Dieu est juste. Donc nous aussi, nous devons toujours agir avec justice. Honorer tout le monde. Respecter tout le monde. Vous voyez? Parce que c'est ça que Dieu attend de nous.
Quand on dit ce qui est conforme à la piété, c'est aussi ça la piété. Oui. Le respect que je dois avoir, non seulement envers Dieu, mais aussi envers tous les hommes, âgés comme plus petits. Oui. Donc c'est important. Il nous dit quoi? Les femmes âgées comme des mères. Oui. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a des gens, hein, même aujourd'hui, qui prêchent la parole, mais qui ne sont pas vraiment éduqués, qui sont vraiment mal éduqués. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler aux gens comme si, parce que je prêche la parole, donc tu parles aux gens comme tu veux. Quoi. Tu vois la femme des gens, tu lui parles n'importe comment. Parce que c'est moi qui prêche la parole. Non. Non. Tu vois, tu parles aux gens comme tu veux. Non. Oui. La personne en âge peut être ton père, la personne en âge peut être ton oncle, mais tu lui parles comme tu veux, parce que tu prêches la parole. Non. Ça, c'est la mauvaise éducation qu'on ramène dans l'évangile. L'évangile ne doit pas nous faire perdre le bon sens, les bonnes valeurs. L'évangile doit t'apprendre à être, si tu étais venu irrespectueux, impoli, l'évangile est là pour te façonner, pour te tailler selon Dieu. Oui? Selon Dieu. Oui? Dieu doit t'apporter la forme. Là où tu étais informe et vide, Dieu doit te remplir et doit te donner maintenant la forme qui lui plaît à lui. C'est très important. Qui lui plaît à lui. Oui? Donc c'est très important. Tous ces aspects-là, c'est important. Oui? L'évangile n'oublie pas le respect. L'évangile n'oublie pas l'aînesse, les droits d'aînesse. C'est-à-dire, celui-là, c'est un homme âgé. Je dois lui parler comme un père. C'est-à-dire avec respect, avec douceur, oui? Avec calme, sérénité, de manière posée. Je ne lève pas la voix envers un adulte, mais je m'abaisse. Je le considère comme mon père. La femme âgée, je la considère aussi comme ma mère. La jeune sœur, je la considère comme une sœur. Vous voyez? C'est-à-dire, je ne prends pas quelqu'un de haut. J'essaie de donner le respect à tout le monde. Accorder le respect à tout le monde. C'est très important. S'il vous plaît, ayons toujours ce caractère-là. Même si les autres veulent agir mal, toi ne suis pas la mauvaise voie. Parce que la voie des méchants, vous voyez, la voie des méchants, ce n'est pas la voie à suivre. Si les gens veulent suivre l'impolitesse, laisse-les suivre. Ils tomberont dans leur propre piège. Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Juste, poursuis ta justice. Même si les gens sont injustes, toi ne le sois pas parce que les gens le sont. Non, toi reste juste. Les gens sont méchants, toi ne le sois pas parce que toi tu n'as pas cette nature-là. Les gens sont impolis, toi ne te fais pas impoli parce que les gens veulent l'être. Non, toi garde la parole. Garde la parole. C'est des méchants que viennent la méchanceté, pas du juste. Parce que toi, la source qui est en toi n'est pas une source qui est amère. La source qui est en toi, parce que la Bible nous dit qu'on ne peut pas avoir, la source. Bon, je prends cette écriture dans le livre de Jacques. Ouais. Une même source ne peut pas produire, je crois que c'est Jacques chapitre, Jacques, si je ne m'abuse, chapitre 3, ouais, verset 10. Il dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Vous voyez? Donc, de la même source, il ne peut pas y avoir l'eau douce et l'eau amère. Toi, tu es amer. Quand on ressent, quand tu parles, on sent que tu es amer. Il y a de l'amertume dans ton cœur. Il y a de la frustration, d'irritation. On le ressent, on le voit par ton comportement. Non, il faut bannir ces choses-là de nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes de Dieu. Un enfant de Dieu doit apprendre à se réjouir dans le Seigneur. Dans la difficulté, je me réjouis. Dans la joie, je me réjouis. Vous voyez? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu n'est pas changeant. Vous voyez? N'est pas changeant de par son attitude. N'est pas lunatique, comme on dit dans le monde. Vous voyez? Un jour, tu vas le voir, il est joyeux. Un jour, tu vas le voir, il est bizarre. Un jour, non, non, non. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ma joie, je dois la communiquer. Je dois la transmettre. Oui. Parce que la joie des saints, ça doit se communiquer. Okay? C'est important. Okay? Donc, même les mères, on les respecte. Ok. Il dit, je saute. On a vu tout ce qui concerne les veuves. Mais quant à ce qui concerne les veuves, au verset 6, il dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Ici, il parle des veuves.
Ouais, donc celle qui vit dans les plaisirs, mais qui prétend être veuve est morte, quoique vivante. C'est-à-dire elle est vivante quant à la chair, mais comme elle vit dans les passions, dans les plaisirs du monde, elle est déjà morte selon Dieu. Ouais, parce que la mort, nous la définissons comme le fait de marcher en fait selon la chair. Quand tu marches selon la chair, tu mourras. Mais si par l'esprit tu fais mourir les actions du corps, tu vivras. Ok? N'oubliez pas ça. C'est-à-dire vivre dans la mort, c'est vivre selon les plaisirs. Okay? Voilà pourquoi la Bible nous dit fuis les passions de la jeunesse. Ouais, fuis les passions de la jeunesse. C'est important. Il dit voilà ce que tu dois recommander afin qu'elle soit irréprochable. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on soit parfait. J'insiste sur ces choses-là parce que ça doit être le partage de chacun d'entre nous. La perfection. Rechercher la perfection. Okay? Verset 8, il est très important ce verset. 1 Timothée 5, verset 8, il dit si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous voyez les infidèles qu'on voit, les païens qu'on voit. Tu es pire que eux quand tu n'as pas soin de ta famille. Ouais. Tu es pire qu'un infidèle. Ok? Qu'une veuve pour être inscrite sur la liste n'est pas moins de 60 ans. Donc ici, on voit en fait un âge qui est défini. Oui, 60 ans. De même, quand on parle des femmes âgées, on n'a pas de mention claire qui nous parle de ce qu'est une femme âgée. Oui, mais néanmoins, une femme âgée, on estime que c'est quelqu'un qui a eu des enfants. Oui, et qui doit aussi être à même de pouvoir aussi enseigner aussi les jeunes femmes qui entrent dans le couple. Mais là, en fait, on voit un âge qui est de 60 ans, quant à ce qui concerne les veuves, ouais, pour être inscrites. Parce que par la suite, il dit quoi? Je veux, au verset 14, il dit, on va revenir au verset 9. Là, je suis au verset 9. Mais au verset 14, il dit quoi? Il dit, je veux donc que les jeunes se marient. C'est-à-dire, Paul considère jeunes tous ceux qui ont moins de 60 ans. On est d'accord? Pourquoi je prends cette écriture-là au verset 9? Parce qu'au verset 9, il dit, il prend une veuve. Mais il dit qu'elle n'est pas moins de 60 ans. C'est-à-dire 60 ans, c'est l'âge qui détermine en fait la femme âgée. Oui. La femme âgée dont on avait parlé il y a 1 ou 2 jours, où j'avais dit que tout le monde n'est pas femme âgée. Femme âgée, c'est celle qui a atteint 60 ans. C'est elle qui peut être à même de pouvoir enseigner aux jeunes sœurs comment se comporter étant dans le foyer. Vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde. Oh, moi, ça fait 15 ans que je suis dans mon foyer, je peux enseigner les jeunes sœurs. C'est faux. Parce que, prenons l'écriture de Tite. C'était Tite qui parlait de ça, je crois. Laissons un doigt dans Timothée. On reviendra dessus demain si on n'a pas assez de temps, c'est pas grave. Mais prenons l'écriture de Tite, chapitre 2, qui dit quoi? Tite, chapitre 2, voilà. Tite, chapitre 2, verset 3, qui dit que les femmes âgées, ok? Les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Vous voyez? À être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises chacune à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Vous voyez, ici, on parle des femmes âgées. Or, lorsque Paul, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, parle des jeunes, il dit, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, afin de ne pas donner à l'adversaire une occasion de médire. Vous voyez? Donc, Paul considère jeunes tous ceux qui ont moins de 60 ans. Vous voyez? Tous ceux qui ont moins de 60 ans, ouais, sont considérés comme jeunes. Mais, en ce qui concerne les veuves, il parle de femmes qui doivent avoir minimum 60 ans. Vous voyez? 60 ans. Parce qu'à un certain âge, les désirs ne sont plus. Mais avant 60 ans, ouais, il y a des désirs. Okay? Il y a des désirs selon la chair. Je ne dis pas qu'à 60 ans, les désirs s'estompent directement. Mais néanmoins, c'est le barème que la Bible nous donne. Ouais. C'est la mention, c'est l'âge que la Bible donne concernant une femme âgée.
Ouais, concernant une femme âgée. Parce que, il dit quoi? Qu'une veuve pour être inscrite sur la liste n'est pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été la femme d'un seul mari. Qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux et recherché toute œuvre bonne. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque leur désir les détache du Christ, elles veulent se marier. Vous voyez, ici il dit refuse les jeunes veuves. Vous voyez, les jeunes veuves. Ok? Donc ici, Paul estime que pour une veuve, il faut qu'elle ait 60 ans. Quand il dit les jeunes veuves, en réalité aussi, ça revient à dire les jeunes femmes. Vous voyez? Les jeunes femmes, parce qu'il s'agit des femmes. Donc, une personne qui a moins de 60 ans ne peut pas se mettre à enseigner d'autres femmes. Elle ne peut pas. Oh non, ça fait 20 ans que je suis dans mon couple. Tu ne peux pas si tu n'as pas 60 ans. C'est ça. Parce que là, la Bible est claire. La Bible nous dit quoi? Elle nous parle de jeunes lorsqu'il considère une femme qui a moins de 60 ans. Bien sûr, il le prend dans le cadre du veuvage, mais néanmoins, vous voyez, il dit aussi quoi? Il dit qu'une veuve pour être inscrite sur la liste n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été la femme d'un seul mari, qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux et recherché toute œuvre bonne, mais refuse les jeunes veuves. Donc, il estime jeunes tous ceux qui ont moins de 60 ans. Vous voyez, donc c'est une unité de mesure qui nous permet de comprendre en fait qu'est-ce qu'on appelle femme âgée et qu'est-ce qu'on appelle les jeunes femmes ou bien les jeunes sœurs. C'est-à-dire moins de 60 ans, tu dois te remarier. Tu ne peux pas entreprendre de divorcer et te dire non, 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 moi je me sépare, je reste seul pour pouvoir prier et vaquer à la prière alors que tu as moins de 60 ans. En tout cas, ça c'est quelque chose qui doit être refusé dans l'Église. Parce que Paul nous dit que les jeunes doivent se marier. Vous voyez? Pourquoi? Qu'elles dirigent leur maison afin de ne pas donner à l'adversaire une occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. C'est-à-dire, elles ont pris un engagement, mais elles se sont maintenant détournées de cet engagement. Et c'est un péché. Vous voyez? Donc, c'est très important que les jeunes veuves se marient. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On continuera demain sur cela. Vous voyez, sur l'âge du veuvage, sur l'âge des jeunes femmes, parce que c'est important à savoir. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a peut-être 20 ans de mariage, elle peut se dire, bon, ben, je suis déjà femme âgée. Non, tu n'es pas une femme âgée. Femme âgée, Paul met un barème, il met 60 ans. Que le Seigneur nous bénisse pour aujourd'hui, on s'arrête là.